Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir l'algèbre, l'attribut et l'espace mesurable. Donc, commençons tout d'abord par une algèbre. Donc, qu'est-ce qu'une algèbre? Donc, soit x, on prend un x une partie non vide, soit x une partie non vide, et une partie non vide. Donc, C est une partie de l'ensemble des parties de x. Donc, c'est une algèbre si C est non vide. Non, C est non vide. Donc, il existe un ensemble P appartenant à X, tel que P appartenant à C, stable par passage au complémentaire, stable par passage à complémentaire, si A appartenant à C, donc le complémentaire de A dans X. Donc parce que C, c'est une collection de l'ensemble des parties de X. Donc on cherche à prouver que, si on cherche à montrer que C est une algèbre dans X, donc il faut prouver la stabilité dans X. Donc le complémentaire si A appartenant à C, donc ceci entraîne que le complémentaire de A dans X appartenant à C et la stabilité par réunion finie. Donc si A et B appartenant à C, alors A union B appartenant à C. Donc si C, il vérifie les trois points, donc C est dite une algèbre. Est dite une algèbre ou bien un clan. Donc si C est non vide, si C est stable par passage au complémentaire, et s'il est stable par réunion finie, donc c'est une algèbre sur X. Donc ici, pour montrer que C est non vide, donc soit on montre que l'ensemble vide appartenant à C, ou bien X appartenant à C, puisqu'on a la stabilité par passage au complémentaire. Donc le complémentaire de l'ensemble vide dans X, X appartenant à C. Donc pour montrer que C est non vide, donc soit on montre que l'ensemble vide appartenant à C, ou bien X appartenant à C. Et on montre dans un second temps que qu'on a la stabilité par passage au complémentaire. Si on prend une partie appartenant à C, donc les complémentaires par rapport à X appartenant à C. Et le dernier point, il faut montrer la stabilité par réunion finie. Si A et B, deux ensembles dans C, la réunion, il reste dans C. Donc C, on l'appelle une algèbre, ou bien un clan, ou bien algèbre de Boole. Donc on va voir dans quelques exemples. Donc l'ensemble constitué avec l'ensemble vide et X est une algèbre. Donc c'est une algèbre sur X. Parce que c'est cet ensemble, donc il est non vide, donc il contient deux éléments. Le deuxième point, donc la stabilité par passage au complémentaire.
Donc le complémentaire dans l'ensemble vide c'est x, donc il est dans l'ensemble. Le complémentaire de x dans x c'est l'ensemble vide, donc il est dans l'ensemble. Et l'ensemble vide union x est égal à x. Donc on a la stabilité par union finie. C'est une algèbre sur x, c'est la plus petite algèbre. Donc la plus petite algèbre, c'est l'ensemble vide avec la partie entière. Ensuite, donc l'ensemble des parties de x est la plus grande algèbre. La plus grande algèbre, donc c'est l'ensemble des parties de x. Donc c'est une algèbre. Ensuite, si A appartenant à x, donc l'ensemble constitué par l'ensemble vide A complémentaire et x est une algèbre. Donc cet ensemble est le non vide. Donc la stabilité par complémentaire, on peut la vérifier facilement. Donc le complémentaire dans l'ensemble vide c'est x, le complémentaire de A c'est AC, le complémentaire de AC c'est A, le complémentaire de x, donc c'est l'ensemble vide, on peut faire un tableau. Donc cet ensemble il est stable par union finie, donc il est stable par union finie. Donc si vous voulez on peut faire un tableau et s'amuser à montrer donc, la stabilité par union finie. Donc ici l'ensemble vide, A, AC, X, union, l'ensemble vide, A, AC, X. Donc si vous voulez, donc, vous pouvez montrer donc, l'ensemble vide, union ensemble vide, c'est l'ensemble vide, A, AC, X, A, AC, X, A union AC, c'est X. Donc vous pouvez s'amuser à remplir le tableau et vous allez découvrir que la réunion, donc il reste dans cet ensemble. Donc la réunion, donc elle est l'un de ces 4 exemples. Maintenant, on va aborder, donc nous allons définir l'attribut. Donc soit x, une partie non vide, et tau. Donc tau est un ensemble de, donc c'est une collection de parties de x. Tau est une tribu. Si l'ensemble vide est x appartenant à tau, si on a la stabilité par passage au complémentaire, ici on a la stabilité par union au plus dénombrable. Donc la première et la deuxième condition, donc ce sont des conditions comme une montre la définition de l'algèbre et la définition de l'attribut. Donc pour l'algèbre, donc la stabilité, donc elle est par union au plus dénombrable. Donc il faut montrer la réunion dénombrable, donc la stabilité par union dénombrable. Donc on va voir quelques exemples. Donc l'ensemble vide et x, c'est une tribu, c'est la plus petite tribu. C'est une algèbre et c'est une tribu. Tant donc elle est une tribu ou bien une sigma algèbre. Tribu et sigma algèbre, c'est la même chose, c'est kiff kiff. L'ensemble vide x
est une tribu. L'ensemble des parties de X est une tribu. Et le troisième exemple que nous avons vu, donc c'est si A est une partie de X, donc l'ensemble vide A complémentaire X est une tribu. Donc maintenant, nous avons vu donc la définition de la tribu. Donc on peut définir l'espace mesurable. Donc l'espace mesurable, c'est très simple. Donc l'espace mesurable, c'est un ensemble, donc X, un ensemble non vide, par exemple X, avec une tribu. Avec une tribu, on la note M. La tribu, c'est une collection de parties de X. Donc elle est inclue dans l'ensemble des parties de X. Donc l'espace mesurable, c'est une partie non vide X avec une tribu. Et les éléments de M on les appelle les éléments mesurables. Donc chaque élément qui appartient à M, donc on dit qu'il est mesurable. On peut le mesurer. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc, on va essayer de montrer que l'attribut, donc je vais noter tout, donc M inter A avec M appartenant à taux. Je vais l'indexer par A. Avec taux est une tribu. On va montrer que todo A est une tribu. Montrons que todo A est une tribu. Donc, todo A, d'abord le premier point, donc todo A, il appartient à l'ensemble des parties de A. Donc, il faut montrer que todo A est non vide. Donc, on remarque que l'ensemble vide, donc il faut chercher un élément dans todo A qui s'écrit sous la forme d'un élément de taux inter A. Nous avons vu que l'attribut taux, il contient au moins l'ensemble vide et A. Donc, l'ensemble vide, par exemple, l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide inter A. L'ensemble vide appartient à taux, car taux est une tribu. Donc l'ensemble vide s'écrit comme un élément de taux, de l'attribut taux inter A. Donc il est dans todo A. Et par conséquent, todo A est non vide. Maintenant, on va montrer le deuxième point, la stabilité par passage au complémentaire. Donc, soit A, soit T, je prends T parce qu'on a déjà A, soit T appartenant à todo A, montrant que le complémentaire de T appartenant à todo A. Donc ici nous avons il faut prouver que todo A c'est une tribu. Donc c'est une tribu sur A. Donc c'est une tribu sur A. Donc il faut montrer la stabilité par passage au complémentaire dans A. Donc le complémentaire de T inter A, donc c'est A moins T, est égal à inter le complémentaire de T dans X. On sait que donc T appartenant à taux
tau est une tribu. Donc tau est une tribu, donc il vérifie la condition, la propriété de la stabilité par passage au complémentaire. Donc le complémentaire de t dans x appartient à tau, parce que tau est une tribu. Donc on a la stabilité par passage au complémentaire. Donc tau c'est une tribu sur x. Ainsi, nous avons écrit donc, le complémentaire de t de a comme intersection de la partie A inter un élément de l'attribut tau. Et par conséquent, le complémentaire de t dans A, donc il reste dans tau de A. Donc reste maintenant à montrer la troisième condition, la stabilité par union dénombrable. Donc, soit donc, Tn appartenant à tau de A, donc montrons que la réunion de Tn appartenant à tau. Donc on va montrer la troisième condition. Donc nous avons déjà montré que tau de A donc, est une partiellement vide. Nous avons prouvé la stabilité par passage au complémentaire. Maintenant on va montrer la troisième condition. Donc la stabilité par réunion dénombrable. Donc soit T de n appartenant à tau de A. Donc tau de A, les éléments de tau de A s'écrivent comme intersection d'un ensemble de la partie A inter un élément de tau. Donc Tn appartenant à tau de A. Donc il existe un élément, on va l'indexer par n. Donc Tn appartenant à tau de A. Donc il existe Mn appartenant à tau tel que Tn est égal à Mn inter A. Donc il existe Mn appartenant à tau, donc puisque Tn appartenant à tau de A, et on sait que les éléments de tau de A, donc ils s'écrivent comme intersection de la partie A inter un élément de tau. Donc il existe Mn appartenant à tau, tel que Tn est égal à Mn inter A. Donc Mn appartenant à tau est une tribu sur X. Donc puisque tau est une tribu, donc on a donc la troisième condition, elle est vérifiée. Donc on a la stabilité par union dénombrable. Donc Mn appartenant à tau est une tribu. D'après la condition 3, la stabilité par réunion dénombrable, donc la réunion de Mn appartenant à tau. Donc Tn est égal à Mn inter A. Alors la réunion de Tn est égale à la réunion de Mn inter A. Ici la réunion donc par rapport à n, Donc la réunion elle est appliquée uniquement à Mn. Donc et ainsi nous avons écrit la réunion de Tn comme, donc on a prouvé que la réunion de Mn appartenant à tau. Donc nous avons écrit la réunion de Tn comme intersection d'un élément de tau, inter A. Et par conséquent, donc la réunion de Tn appartenant à tau. Ceci entraîne que la réunion de Tn appartenant à tau de A. Et par conséquent, tau de A est une sigma algèbre, est une tribu.